Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être ultra importante. C'est une vidéo que je n'ai pas encore faite sur la chaîne, pourtant c'est un sujet qui est ultra important. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer son temps lorsqu'on travaille, lorsqu'on est salarié et qu'on souhaite justement apprendre le trading et commencer à avoir des compléments de revenus grâce au trading. En bref, comment concilier le trading avec notre travail de salarié. Ok? Parce qu'aujourd'hui, je sais que la plupart des gens qui suivent mes vidéos, ce ne sont pas des personnes qui sont consacrées à 100% à temps plein au trading et c'est tout à fait normal. La plupart du temps, lorsqu'on commence, 99% du temps, on a une activité principale qui nous permet de vivre. Aujourd'hui, ce n'est pas en une semaine que tu vas vivre de ton trading. Donc, il est clair que tu vas devoir manager ton temps que tu passes en trading pour le concilier à ta vie professionnelle, pour le concilier à ta vie familiale et le concilier tout simplement à ton lifestyle. Le but, c'est que tu puisses développer ton trading sans que ça devienne un fardeau pour toi et que tu puisses justement trouver cet équilibre qui te permet de performer sur du long terme. Donc la première chose à faire, ça va être de s'admettre que c'est compliqué, que ce n'est pas facile d'allier trading et vie professionnelle, vie familiale, etc., etc. Ça, c'est la première chose. C'est de se l'admettre et de comprendre que dans ce domaine-là, il y a plus de personnes qui échouent que de personnes qui réussissent. Et la plupart, ou même je vais dire 100% des gens qui réussissent en trading aujourd'hui, qui ne lâchent pas et qui ont des résultats sur le long terme, c'est des personnes qui ont été organisés dès le début, qui ont pris en main les choses et qui ont fait en sorte de s'organiser pour pouvoir être performants sur les marchés financiers. Donc le conseil que je vous donne, c'est de créer avant tout une routine qui va être structurée autour de votre vie. Exemple, si aujourd'hui j'ai un boulot classique où je travaille de 9h à 17h et j'ai une pause entre midi et 13h, la première chose qui me vient en tête, moi, ça serait de caler ma session de trading sur laquelle où je vais pouvoir faire plusieurs choses, j'y reviendrai plus tard. Mais soit le matin, 30 minutes, 1 heure, je me réveille un peu plus tôt, c'est pas grave. Sacrifier 30 minutes ou 1 heure de sommeil pour pouvoir bosser sur un projet qui me permet potentiellement sur le long terme d'être totalement libre et qui va me permettre justement de ne plus avoir de réveil. Je pense que ça vaut le coup de sacrifier ces minutes et ces heures-là. Donc pourquoi pas se lever plus tôt le matin et travailler. Ou bien même consacrer 30 minutes à la pause déjeuner. Ou bien même consacrer peut-être 1 heure le soir lorsque vous rentrez ou avant de vous coucher, vous consacrez 1 heure au graphique, au trading, à votre apprentissage, bref, à votre nouvelle passion. Et ça peut être les trois. Peut-être que ça peut être 20 minutes le matin, 20 minutes à midi, 20 minutes le soir. Et clairement, ce qu'on va faire lors de ces sessions-là, déjà c'est important de les planifier. On va pouvoir faire de la formation, se former. On va pouvoir suivre potentiellement des traders qui partagent des positions, les suivre et chercher à comprendre quelle est leur vision du marché, voir si vous êtes d'accord ou non avec leur analyse, voir si vous aurez fait la même chose ou non. Vous allez pouvoir faire du backtesting, retourner dans le passé, récolter de la data et pouvoir tout simplement prendre des positions et voir directement en moins d'une minute si vous aviez raison ou non sur votre trade prix. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Prendre des positions en démo, trader, vous former, analyser la vie d'autres traders, faire du backtesting, vous développer, lire des livres, écouter des podcasts. Il y a énormément de choses à faire. Donc, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, encore moins lorsqu'on est débutant. On a tout à voir. On peut développer de nouvelles stratégies, se former à de nouvelles stratégies, étudier certains concepts, appliquer certains concepts, voir son plan trading, créer un plan trading, le peaufiner. On a notre journal de trading également à suivre, à faire, etc., etc. Donc, en soi, il y a une multitude de tâches. Ces tâches-là, ce qui est bien de faire, c'est de le noter. Répertorier vraiment toutes les tâches qui sont possibles à faire lorsque vous allez pouvoir travailler sur ce projet-là, de devenir un trader rentable qui génère d'abord des compléments de revenus, puis des revenus solides. Ok? Donc, on répartit toutes ces tâches-là, on les liste et après, on cale nos sessions. Le matin, entre midi et 2 ou le soir. Ça, c'est selon vous. C'est selon votre vie professionnelle, selon comment vous vous sentez. Parfois, il y a des personnes qui préfèrent travailler tôt le matin, d'autres tard le soir. C'est propre à chacun. Et le but, c'est de créer une routine sur laquelle vous adhérez sur du long terme. Une routine qui vous plaît. Mon but, c'est pas de vous donner la routine parfaite que vous devez suivre, parce que la routine parfaite, si malheureusement elle ne colle pas à votre planning, si vous n'adhérez pas à celle-ci, vous n'allez pas la tenir sur du long terme et forcément, vous n'allez pas avoir des résultats adéquats. Nous, on cherche des résultats concrets. Donc pour cela, il est préférable d'avoir une routine qui n'est pas parfaite, mais qu'on va pouvoir tenir sur du long terme. Le conseil que je vais vous donner également, ça va être d'utiliser pas mal d'outils qui vont vous permettre de gérer mieux votre temps. Déjà, pour planifier toutes vos sessions,
ça peut être d'avoir un agenda physique ou en application comme l'agenda de Google, Google Calendar. Et directement, vous allez pouvoir placer vos créneaux sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous pouvez vous organiser à la semaine, la veille pour le lendemain, selon si vous avez un emploi du temps flexible ou non. Ce que j'aime bien faire aussi lorsque je suis dans la session deep work, c'est-à-dire que c'est des sessions où je travaille et je n'ai aucune distraction. Je n'ai pas de notification, je n'ai pas mon téléphone, je n'ai personne qui me parle, on ne peut pas m'appeler. Bref, je suis concentré à 100%. Ce que j'aime bien faire, c'est soit la méthode Pomodoro, soit avoir un minuteur, un chronomètre. La méthode Pomodoro, c'est très simple. 20 minutes de focus, 5 minutes de pause. Et je répète ces blocs-là le plus longtemps possible. Parfois, ça m'arrive de faire 4 blocs. Donc 4 blocs, ça donne 4 séquences où j'ai travaillé 20 minutes. Donc ça me donne 80 minutes de travail. Et ça me donne 5 minutes x 4. 4 pauses de 5 minutes sur lesquelles où j'ai pu me reposer. 20 minutes de travail, 5 minutes de pause, 20 minutes de travail, 5 minutes de pause, 20 minutes de travail, 5 minutes de pause. On fait ce bloc-là 4 fois. Donc j'aime bien utiliser cette méthode-là pour lorsque j'ai vraiment beaucoup de travail, faire la méthode Pomodoro, ou parfois je mets un chronomètre. J'active mon chronomètre et je n'appuie pas sur mon chronomètre tant que je n'ai pas fait toutes les tâches que je souhaitais faire. Pour vous, en tant que débutant, ça peut être simplement, vous mettez votre chronomètre et vous ne vous arrêtez pas de travailler, d'apprendre, de faire vos choses tant que vous n'avez pas fait vos 30 minutes quotidiennes. Pour moi, c'est plutôt, ok, j'appuie sur le chronomètre lorsque j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et en fait, ça va me permettre d'être efficace, d'être productif. Parce que clairement, j'ai pas envie de passer 2 heures à appuyer sur mon chronomètre une fois et réappuyer dessus 2 heures après parce que j'étais vraiment là, j'ai pris mon temps et j'ai pas forcément été productif. Non, le but c'est d'être productif et d'avoir un temps de chrono qui est entre guillemets le plus court possible pour effectuer un grand nombre de tâches, sans les bâcler évidemment. Toujours avoir une qualité de travail. Donc ça, c'est ce que j'aime faire. Ça me permet d'être focus et c'est ce que je vous recommande. L'organisation, ça va être vraiment la clé pour vous permettre de progresser sur du long terme. Si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas une routine que vous avez construite autour de votre lifestyle, malheureusement, vous n'allez pas tenir sur le long terme en trading. Et les gens qui sont rentables en trading, c'est simplement des gens qui sont là tous les jours jusqu'à que ça paye. Ok? Maintenant, ne tombez pas dans le burn-out. Ne faites pas du trading à 100% sur votre temps de repos. C'est pas je travaille de 9h à 17h et de 18h à minuit sur les graphiques. Non, il faut avoir un équilibre. Un trader qui est performant, c'est un trader qui a un équilibre dans sa vie. Il est bien avec sa famille, dans ses relations, il est bien dans sa vie personnelle, il est bien dans son corps, il est bien dans sa tête, il est reposé, il est apaisé, il est lucide, il est bien. Avant tout, c'est une question de bien-être. Un bon trader performant, c'est un trader qui se sent bien dans sa vie de tous les jours. Donc, ne négligez pas les temps de repos. Ne négligez pas votre famille. Ne commencez pas à trader alors que vous êtes censé être dans un moment de famille. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils vont être en famille, au lieu de profiter de leur famille, ils vont être là à regarder leur MT4, leur TradingView, etc., etc. Non, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps à faire ça. Chaque situation de votre vie mérite un temps précis. Votre famille mérite de votre temps. Donc, si jamais vous loupez une opportunité parce que vous êtes en dîner avec votre famille que vous ne voyez qu'une fois par mois, ce n'est pas très grave. Des opportunités, il y en a chaque semaine. Et vous, vous êtes trader débutant. Donc, ce n'est pas une opportunité de moins ou une opportunité de plus qui va changer votre vie. Parce que clairement, le trade gagnant que vous avez loupé, vous allez pouvoir le rattraper plus tard. Ou s'il faut, c'est même une perte que vous avez loupée parce que vous commencez à peine le domaine. Donc, on ne se prend pas la tête, on n'est pas encore professionnel. On fait en sorte d'être professionnel dans notre approche, mais on n'est pas là à faire une overdose du trading. Non. Je préfère une personne qui travaille tous les jours 1 heure sur son trading et qui est là sur des années, plutôt qu'une personne qui commence intensif, qui va me faire 10 heures le premier jour, 9h55 le deuxième jour. Et en gros, au fur et à mesure du temps, elle va diminuer son implication jusqu'à ne plus rien faire du tout sur les marchés parce qu'elle aura été gavée par eux. Et la chose qui va être importante en tant que trader débutant, en tant que trader qui a que très peu de temps entre guillemets à allouer au trading chaque jour, ça va être de se fixer des objectifs clairs sur le court terme, moyen terme et long terme. Court terme, je souhaite comprendre le vocabulaire du trading. Moyen terme, je souhaite avoir une stratégie que j'ai construite et qui me correspond. Long terme, je souhaite être rentable avec cette stratégie. Ok? Ça, c'est des choses qui sont primordiales. Avoir des objectifs, avoir une routine, trouver un équilibre dans notre vie. Et c'est ça qui va vous permettre de performer sur les marchés sur le long terme. Ne vous prenez pas la tête. Ne commencez pas le trading en vous coupant de toute sphère sociale. Non, ce n'est pas bon. Ne soyez pas le junkie qui est dans sa bulle et qui ne veut voir que ses graphiques. Non, ce n'est pas ça la vie. Le trading, avant d'être rentable, ça va prendre du temps. Donc, on fait les choses correctement, avec passion. C'est un hobby qui va devenir rapidement un complément de revenu si vous faites les choses correctement, mais qui va prendre du temps pour pouvoir vous permettre de vivre complètement de cette activité. Ok? En tout cas, les amis, c'était une vidéo assez courte, mais qui est ultra importante
Prenez le temps vraiment d'organiser votre trading autour de votre vie et pas l'inverse. C'est pas votre vie qui doit s'adapter au trading, c'est le trading qui doit s'adapter à votre vie. Gardez cette phrase en tête. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo, les amis. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais likez cette vidéo, commentez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Mettez un commentaire et surtout activez la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas rejoint mon lien Telegram qui est en bio, cliquez dessus. Vous allez pouvoir accéder à beaucoup plus d'informations. Je fais des conférences gratuites une fois par semaine. Je partage certaines de mes positions directement sur ce canal-là et on peut échanger plus facilement et peut vous aider plus profondément et vous permettre justement d'accélérer ce processus pour vous permettre d'avoir des résultats. En tout cas, c'était Hulk les amis. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.